Oh là, toute la famille c'est Q et bienvenue sur la chaîne de la famille Q. Si tu connais pas, tu t'abonnes, tu rejoins le Discord et tout le bordel, bref on s'en fout. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de parler d'une erreur commune que tout le monde fait à un moment donné ou à un autre. Et cette erreur, tu peux la faire 15 fois comme tu l'as fait une fois. Cette erreur, tu peux aussi la faire 15 fois comme tu peux la faire 2 fois. Et cette erreur... Ça va être vachement triste quand on va enlever le sapin là pour les vidéos. Parce que quand ça va voler, bah ça va de nouveau être triste et terne quoi. Attends. Je viens de me voir dans le miroir, mais je suis vraiment un con. Bon, qu'est-ce que c'est que cette erreur là? C'est tout simplement le fait d'être sur le chiot, de le papouiller, de le caresser beaucoup trop. Quand je te disais avec un humour complètement incroyable que tu pouvais faire cette erreur 15 fois comme tu pouvais la faire une fois, c'est parce qu'en fait, ça arrive à tout le monde de trop papouiller son chiot. C'est pas grave, on le fait tous, c'est pas un drame si on le fait pas 18 fois par jour pendant 5 minutes. Par contre, là où ça devient gênant, c'est quand tu le fais tout le temps, plein de fois, beaucoup, longtemps. Je m'explique tout de suite, mais si tu suis, en même temps que les vidéos paraissent, la série de vidéos sur l'éducation de Psycho, tu sais pourquoi j'en parle, c'est parce que Corentin faisait beaucoup cette erreur. Et ce qu'on pense faire bien se transforme en quelque chose de négatif qui peut avoir des conséquences pour plus tard. Parce que je peux te le garantir, si tu fais constamment chier ton chiot, parce que oui, ça peut le faire chier. Je t'ai dit, j'explique tout de suite, mais oui, tu me connais, je fais des parenthèses de 8 ans. Ton chiot pourra développer un manque d'attention envers toi, et pire, essayer de te fuir quand tu vas vers lui. Tu vois le bordel ou pas? C'est gênant quand t'es dehors et que tu balades, alors que tu veux l'inverse, c'est qu'ils viennent vers toi tout le temps. Bon allez, je m'explique. Concrètement, je prends l'exemple de Corentin et j'en profite de la série de l'éducation de Psycho pour en parler, mais je le dis tout de suite, on fait tous cette erreur. Moi-même, Julie, toi, j'en suis sûr et certain, tout le monde fait cette erreur-là. De quelle erreur parle-t-on donc? C'est le fait de trop papouiller son chien. Quand on éduque un chiot, le but c'est vraiment de capter son attention, de capter son attention, de capter son attention, parce que ce sont des petites saloperies et dès qu'il y a le moindre truc qui virevolte et qui bouge, leur attention se fixe sur eux. Quand ils voient un copain, un inconnu, une feuille qui vole, ils trouvent ça cool, il veut aller dessus, il veut aller voir. Et donc je me répète, l'éducation d'un chiot, c'est de bosser sur l'attention qu'il te porte à toi en tant que maître, puisque plus tard tu veux que ton chien soit constamment branché sur toi. Bon, je dis constamment, c'est en gros quoi. Pas non plus 100% du temps, il te regarde pas 100% pendant une heure, pendant une balade, évidemment. Mais c'est ça le but. Sauf que si tu commences à étouffer ton chiot à 18 fois par jour, le papouiller, le machin, alors que le chiot n'aime pas, ça va le saouler. Tu fais ça en intérieur, ça passe. La seule chose qu'il va faire, c'est t'esquiver. Il va se barrer, il va t'éviter. Par contre, tu fais ça dehors, si tu le rappelles et qu'il sait que s'il vient, tu commences à l'étouffer, à le papouiller à la mort et ça le fait chier, ah, ça va être compliqué de revenir. Pareil, si t'apprends la balade en laisse, la balade au pied et que tous les 2 mètres, tu commences à le papouiller, à l'étouffer, à le prendre dans tes bras et tout. Bon, j'espère que tu le prends quand même pas dans tes bras pour le récompenser. Et si ça le fait chier, ça va le saouler. En fait, ce que j'essaye de te dire aujourd'hui, concrètement, pour résumer, on va la faire simple, pour que tu comprennes bien ce que toi, tu penses être positif peut être négatif pour le chiot. Ce que tu penses être positif, les papouilles, les caresses, parce que Jean-Guy t'a conseillé de récompenser ton chien à la caresse. Très bien, mais tes nombreuses caresses pendant 20 secondes qui étouffent le chiot, lui peut ne pas le vivre comme une récompense, mais comme un moment chiant. Et du coup, t'es en train de faire exactement l'inverse que tu voulais. Effectivement, il y a des gens, ils veulent récompenser à la caresse, ils s'y prennent mal, et du coup, ça fait l'effet inverse. Et c'est la merde. Mais t'as aussi le pur plaisir personnel. Et c'est là où je dis qu'on fait tous cette erreur-là, qui n'est dans la grande majorité des cas pas forcément grave. On kiffe tous papouiller nos petites bêtes. Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes choues, on a envie de leur faire des papouilles, des câlins. Sauf qu'il faut bien penser que ton chiot, ce n'est pas toi. Et que lui, peut-être qu'il éprouve pas un plaisir personnel à se faire triturer dans tous les sens pendant 2 minutes. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments. Je te prends l'exemple du mordiment. Ton chiot, il se tape des crises. La règle numéro 1 des mordiments, et oui, il faut que je refasse une série de vidéos sur le sujet, c'est d'éviter les situations qui amènent les mordiments. Si ton chiot, tu le caresses trop, tout le temps, tu l'étouffes, il se met à te mordiller, commence pas à t'énerver sur lui, à vouloir faire la distraction, à vouloir faire l'ignorance et à vouloir le punir. La situation s'est créée par ta faute. Si moi je viens t'emmerder là, que je te tripote comme ça là, tu vas me dégager. Je suis juste en train de dire que l'erreur vient de toi et pas du chiot.
ok? Je reviens à Corentin, lui c'était le cas, les mordillements c'était le cas, il tripotait trop Psycho, du coup Psycho ça le saoulait, et donc il mordillait. T'arrêtes de faire ça, déjà t'auras plus de mordillements à ce moment-là. Ensuite t'as la récompense. On lui a effectivement conseillé de récompenser à la caresse. Ok, je veux bien. La récompense doit rester, même si on n'utilise pas le clicker, quelque chose de précis. Tu files de la bouffe, t'as récompensé. Soit tu cliques, soit tu dis c'est bien à la voix en même temps, la récompense ça reste la bouffe. C'est pas la récompense à la voix de dire c'est bien, ok? T'invite à voir une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Une fois que t'as récompensé à la bouffe, que le chiot l'a bouffé, va pas le papouiller et le caresser pendant 30 secondes. Tu continues à bosser. Allez, c'est parti. Si tu veux, tu lui feras des papouilles à la fin de la petite séance de 2-3 minutes d'éducation, si tant est que ça ne fait pas chier le chiot. Et on va finir par répondre par cette question que tu dois être en train de te poser. Oui mais Q, mais comment on sait que le chiot il aime pas? Eh ben t'es attentif aux signaux. S'il essaye de se barrer, c'est évident. S'il commence à baisser les oreilles, à baisser la queue, ça devrait effectivement être évident, mais certains ratent ce type de signaux. S'il se met à te mordiller, bah c'est évident x8. Si tu te poses dans ta tête et que tu réfléchis et que tu regardes la situation et que tu analyses vite fait, tu le vois tout de suite si ton chiot il aime ou pas. Évidemment, il faut avoir connaissance de tout ça. Faut juste le savoir. Ensuite, tu regardes, tu comprends, et puis voilà. Si par contre tu vois ton chiot, il a toujours la queue comme ça, il est tout excité, il est content pendant que tu lui fais des gratte-gratte, bah c'est cool. Donc le but de cette vidéo, et on se quitte là-dessus, c'est juste pour que tu comprennes les choses. Ensuite, à toi de te démerder, ma gueule. Bien, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'es curieux et que tu t'y connais un petit peu au sujet, tu sais que ce que j'ai vulgarisé, c'était la définition même du consentement. J'ai pas voulu pousser parce que le but, c'est quand même de comprendre de manière pratique. Bien. N'hésite pas à me dire si toi aussi t'as un maître poule, je sais pas si on peut dire papa ou maman poule, que t'as vécu ça avec les papouilles et tout, ou si t'as commis l'erreur, ou si t'as vu des gens commettent l'erreur, bref, la routine. Le petit pouce vers le haut aussi, ça fait pas de mal, merci. Allez, bisous!